parce que l'ennemi rugit. Puis lui, il ne prend jamais de vacances. OK? Si tu te rends compte de tes péchés, si tu les confesses, si tu réalises la sainteté de Dieu, OK? Si tu sens ton besoin de lui dans ton cœur, s'il y a un cri dans ton cœur, tu veux plus, tu veux que ça change. S'il y a des soupirs silencieux qui montent vers Dieu dans ton cœur face à telle et telle situation, bonne nouvelle, c'est que dans ta vie, il y a un réveil qui commence. Parce que quand on est indifférent à tout cela, oh! Mais quand on a un cri, Seigneur, ajoute des membres à l'Église. Ramène ceux qui ont délaissé, Seigneur. Viens me visiter. Aide-moi, Seigneur, à comprendre plus ta parole, à te connaître plus, Seigneur. Viens. Et quand il y a un cri comme ça, je suis insatisfait, Seigneur. Je suis insatisfait de ma propre vie. Je suis insatisfait de ce qui se passe dans ma propre famille. Je suis insatisfait de ce qu'on vit dans l'Église. Et là, quand il y a ce cri-là, c'est qu'en toi souffle de l'Esprit, l'ouragan qui souffle sur ton âme. Et on la ressent. Esdras, qu'on avait vu un peu la semaine passée, chapitre 9, versets 6 et 7 et 15. Et je dis, mon Dieu, je suis dans la confusion. Et j'ai honte, ô mon Dieu, de lever ma face vers toi, car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes, et nos fautes ont atteint jusqu'aux cieux. Depuis les jours de nos pères, nous avons été grandement coupables jusqu'à ce jour. Et c'est à cause de nos iniquités que nous avons été livrés, nous, nos rois et nos sacrificateurs, aux mains des rois étrangers. Ici, pour nous, c'est plus, c'est à cause peut-être de notre laisser-aller, de notre refroidissement, que tout ce qui peut arriver autour de nous, dans nos vies, on est comme livrés. C'est l'ennemi qui vient attaquer. Vous savez, vous entrez dans une maison, l'automne. Pourquoi l'automne? Parce que l'automne, il y a beaucoup de mouches. On dirait qu'ils veulent rentrer à chaleur. Si ton poêle est éteint, il y a des mouches sur le poêle. Mais s'il est allumé, il n'y en a pas une. Et si on est chaud, bouillant pour le Seigneur, une vie de prière solide, les mouches, vous savez que Belzébul veut dire prince des mouches. Tous ces esprits mauvais-là qui viennent, ils vont venir, ils vont rôder, mais ils ne se poseront pas. Parce qu'on est en feu. Et c'est un peu ça ici, là. Ils vivaient des choses épouvantables. Ils étaient livrés à l'épée, à la captivité, au pillage, à la honte qui couvre aujourd'hui notre visage. Verset 15. Éternel notre Dieu, tu es juste, car nous sommes aujourd'hui un reste de réchappés. Nous voici devant toi comme des coupables, et nous ne saurions ainsi subsister devant ta face. Le peuple, dans ce temps-là, du temps d'Esdras et Josias avant, négligeait la prière, négligeait les commandements de Dieu, négligeait la parole, négligeait la prière. Ils laissaient entrer dans leur vie sans s'en rendre compte vraiment le péché, le mal. Et pour ça que ici, l'homme de Dieu, le roi, il dit « Pardonne-nous ». Il se rend compte de cela. Et on est invité, comme chrétiens, à se rendre compte de cela. À se rendre compte de notre propre vie, à analyser notre propre vie. Seigneur, est-ce que je laisse entrer des choses qui te déplaisent? Montre-moi-les, que je m'en débarrasse. Est-ce qu'on laisse entrer des choses dans nos familles, dans nos maisons, dans nos églises comme pasteur? Jamais dans toute l'histoire de l'Église, il n'y a eu de réveil sans, ce qu'on a vu la semaine passée, la soif du livre. Il n'y aura pas de réveil dans ta vie, dans ta famille, si la soif de Dieu ne vient pas. Une soif du livre, de la parole, sans la prière suppliante, la prière même, je dirais, souffrante de quelqu'un, d'un homme ou d'une femme de Dieu, et sans la confession des péchés. Je sais que c'est un message qui daterait peut-être des années 1700, parce qu'on ne prêche pas beaucoup cela aujourd'hui. Mais c'est tellement important. La soif du livre, la prière et la confession des péchés. C'est une chose très importante. Martin Luther, que vous voyez à l'écran. Je ne sais pas si c'est une photo ou un dessin, ça ressemble plus d'un dessin, mais probablement qu'il ressemblait à cela. Sa femme disait de lui que ses prières ressemblaient parfois aux demandes insistantes de son petit garçon, Henschen, qui avait confiance dans la bonté de son père. Vous savez, un enfant, quand il veut quelque chose, est-ce qu'il veut? Il va demander, puis tu vas lui donner, non pas parce que finalement tu veux lui donner, mais parce qu'il était tanné de te faire casser la tête. Il était comme ça, cet homme-là. Il priait.
C'était comme la lutte d'un géant dans les affres du combat. Sa femme qui dit ça de lui. Pendant la lecture de sa parole, elle disait, au cours de ses méditations sur les Écritures, il oubliait de manger. Alors qu'il écrivait ses commentaires du psaume 23, il resta 3 jours bien enfermé dans sa chambre. Lorsque sa femme fit ouvrir la porte, tenez-vous bien, par un serrurier, parce qu'il ne voulait pas ouvrir, ils le trouvèrent en train d'écrire, plongé dans ses pensées, la Bible ouverte, complètement étranger à tout ce qui se passait autour de lui. Wow! Je ne vous demande pas ça de faire ça demain, là. Mais est-ce qu'on peut comprendre que derrière le grand réveil de ces années-là, du temps de Luther, 1483, ouais, à 1546, il y avait un homme qui avait complètement vidé sa vie pour Dieu, qui était en prière, en jeûne, qui méditait la parole et qui suppliait Dieu de visiter son pays. Il a écrit, ne vous laissez convaincre par personne d'abandonner la parole sous aucun prétexte. Si vous vous en écartez un instant, tout est perdu. C'est quelque chose. Il voyait ça vraiment là. On pourra vous entraîner n'importe où, dans n'importe quelle doctrine. Autrement dit, si vous abandonnez la parole. Si vous restez fidèle aux Écritures, vous serez victorieux. Et c'est signé Luther. Et ce fut le plus grand réveil de l'Europe. C'est quelque chose, hein? Des fois, on dit les apôtres, ils étaient 12. Enfin, il y en a un qui a été remplacé par Matthias. Donc, ils étaient 12, puis ils ont renversé le monde de l'époque. Au Québec, on est quoi, 100 quelques églises? Est-ce qu'on renverse le monde? Voyez-vous, on a un manque, je pense, là. On a un manque. Derrière tous les grands hommes de Dieu ou femmes de Dieu, en arrière de tous les prédicateurs de feu et des grands réveils, il y a une personne qui mange la Bible et qui prie, et qui prie, et qui supplie, qui confesse ses péchés et ceux du peuple. Et enfin, il y a toujours derrière un grand réveil une personne qui prie avec cris et avec larmes. Hier, j'ai entendu des cris et des larmes, beaucoup. On a une jeune femme de 28 ans qui s'est enlevée la vie, une chrétienne, 3 petits bonhommes, son mari. Et quand on a rencontré la famille, j'avais jamais tant entendu crier et hurler de douleur. C'est horrible. Puis il criait à Dieu. Il criait vraiment à Dieu. Et quand on parle de, j'ai perdu son nom, John Wesley ou Charles Finney, un des deux, tu disais quand il priait, il y en a qui comparaient cela à une femme qui accouche. Tellement qu'il suppliait. Puis hier, j'écoutais ça, je disais, Seigneur, quelle difficulté. OK, j'ai vu ce verset-là. Je pense que vous l'avez au mur quelque part, si mon peuple. 2 Chroniques 7,14. C'est une promesse. C'est pas quelque chose que j'amène comme un cliché pour boucher un trou dans le message. C'est une promesse de Dieu. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. S'humilier, c'est reconnaître notre faiblesse, notre impuissance. On ne peut rien faire sans Dieu. Puis reconnaître que c'est juste avec lui, par lui, qu'on peut faire de quoi. Prie, cherche ma face. Chercher la face de Dieu, c'est chercher vraiment, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour ma vie? Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans ma vie? Quelle voie tu veux que je prenne? Placez-vous sur les chemins. Regardez quels étaient les anciens sentiers et marchez-y. Le prophète Jérémie qui dit. Je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. C'est une promesse de Dieu. Dieu tient ses promesses, vrai ou faux? Donc, quelle partie du contrat qui n'est pas respectée? La nôtre. La nôtre. Je me souviens, mon premier pasteur, que j'ai aimé beaucoup, pasteur Roger Leclerc à Saint-Georges. Après la réunion du dimanche matin, on se ramassait plusieurs au restaurant. Souvent, c'est comme ça en région surtout, je ne sais pas les villes. Et puis, qui arrivait le dernier quand on était rendu soit au dessert ou on avait tout fini? Le pasteur Roger. Il était resté à l'église, rencontrer une brebis, un autre brebis. Voyez-vous? Et dans ce temps-là, l'Église est partie de zéro parce qu'il partait quelque chose. Il en avait monté à 185. C'est assez spécial. Mais c'est ça. Dans un réveil, la première chose que l'on voit, ce sont des gens qui soupirent intérieurement.
désirant ardemment sortir du stagnant, sortir du statu quo, sortir que c'est toujours pareil, que c'est toujours pareil. C'est tellement important. Il ne faut pas qu'on devienne les chrétiens et nous, les pasteurs, comment dire ça donc? J'étais à l'église. Je suis allé à l'église. Bon. Non, il faut qu'on se soucie de qu'est-ce qui se passe dans nos propres vies et autour de nous. Il commence alors, cette personne-là qui est fatiguée de voir que c'est toujours pareil dans sa propre vie, dans sa famille, dans son couple, dans ses finances, les enfants, tout ça, le travail. Et là, on devient comme écœuré. Excusez de ça, on devient comme écœuré. Le Seigneur, il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut que ça change. Alors, il commence à invoquer Dieu avec insistance. Mais la plupart, malheureusement, je demandais à des personnes, pourquoi vous ne venez plus à l'église? Oh, c'est tout le temps pareil. Mais il ne faut pas abandonner pour ça. Moi, j'ai dit à un petit couple, j'ai dit, ben rendez ça différent. Ah, mais comment? Venez à la prière. Venez aux réunions du dimanche. Commencez à contacter des jeunes. Organiser des activités avec des jeunes. Même s'ils ne sont pas chrétiens, aller jouer au ballon panier avec des amis. Puis, c'est nous qui devons faire la différence. La prière engendre le réveil et le réveil engendre encore plus de prière. Tu commences à prier, ça ne te tente pas trop. Mais tu persistes à tous les jours. Tu t'es fait un genre de programme. Est-ce qu'il y en a qui ont vu le film War Room? Bon, cette femme-là, c'est bon, hein? Cette femme-là, on devrait l'écouter une fois par mois, ce film-là, pour nous ramener, nous ramener. Et je me souviens dans l'Église, combien la jeunesse et d'autres personnes s'étaient fait une chambre de gala, une chambre de prière. Et puis, dernièrement, ça fait à peu près 5-6 ans de ça, peut-être. Et puis, dernièrement, je demandais à plusieurs, puis ta chambre de prière, ben là, on abandonne. La prière engendre le réveil engendre plus de prière. Dans la Bible, on retrouve Asaph, qui se lamente sur le triste état de son époque. Les murs de la ville sont brisés, même les animaux sont errants partout, il y a plus de... les vignes sont dévastées par les animaux, le peuple se relâche. Et là, il y a un cri. Cet homme-là, Asaph, qui est un musicien de David, a un cri, une prière. Il crie à Dieu. Éternel Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face, et nous serons sauvés. Le chant de ce matin me disait à ça, moi, là. L'ouragan, comme tel un ouragan. Réveille mon âme, souffle sur mon âme. Et on a besoin de ça, c'était prophétique. On a besoin de ça. C'est mon cri depuis je ne sais pas combien de temps. Et ce qu'on veut donc. Il plaide pour qu'un réveil se manifeste et pour que le peuple de Dieu retrouve la bénédiction et les faveurs divines. On a commencé, moi, j'ai été pasteur à Saint-Honoré, bon, presque 18 ans, et là, je suis revenu à cause de la maladie et plein d'épreuves, assistant pasteur dans une autre église, où on était environ 52. Et on a commencé beaucoup aux réunions de prière, là. Sans se le dire, c'est venu, le Seigneur ramène des âmes, le Seigneur ramène les brebis égarées, puis ça crie beaucoup dans les réunions de prière. On est quoi, 20-22 dans les réunions de prière. Et l'église, c'est une église de 50-52. Maintenant, on est rendu 92. Pendant des mois, plus qu'un an qu'on prie comme ça beaucoup les mardis. Et tout à coup, tu as une famille, ça fait longtemps qu'on les a pas vus, waouh! Ils reviennent, oui, le petit couple qu'on n'avait pas vu, les enfants sont grandis. Puis ça revient. Mais il ne faut pas lâcher. Moi, je vous suggère, vous faites une liste quand l'église était pleine. Vous connaissez votre église, quand il y avait le nombre maximum de personnes. Et lâchez-les pas. Lâchez-les pas en prière. Plaidez. Le Seigneur, il dit, comme la veuve face au juge unique, qui a répondu à sa cause parce qu'elle avait une injustice, pas parce que ça y tentait, il a été fatigué de se faire casser les oreilles. Il dit, priez comme ça. Cassez les oreilles du Seigneur. Moi, j'arrive souvent par le Seigneur, je reviens encore avec ça. Puis là, j'ai des noms. Je sais que tu connais tout ça, mais je reviens tous les jours. Il ne faut pas les laisser aller. Le Saint-Esprit est un esprit de prière. Ce n'est que lorsque nous sommes remplis de l'Esprit que nous ressentons notre besoin de Dieu
dans tous les domaines de notre vie. Parce que le cœur de Dieu voit tous les besoins, il les ressent, et quand tu es vraiment en communion avec lui, tu les ressens. Ça ne devient pas un fardeau, ça devient un fardeau de prière, on pourrait dire, pour déposer aux pieds de Dieu. L'intercession, la prière et même un cri vers Dieu peuvent monter soudainement de notre cœur, de notre bouche, et ce, peu importe où nous sommes. C'est comme un cri, là. Ça, c'est un signe de réveil. Ça tousse en dedans de toi. Une insatisfaction. Il y a un cri, mais Seigneur, vas-tu faire quelque chose? Il y a quelque chose. Ça, c'est un signe que tu es en train d'embarquer dans le tourbillon du réveil. Il y a quelque chose. Mais si tu es indifférent, mets-toi à genoux puis demande au Seigneur de te visiter, de rallumer la mèche qui brûle encore. Il est écrit, je n'éteindrai pas la mèche qui brûle encore. Je ne casserai pas le roseau qui est déjà brisé. Là-dessus. Priez sans cesse, c'est ça que ça veut dire. Reste de garde. Abandonne pas. Parle-moi, parlons-nous. Comme un couple. La prière, voyez ça comme un couple qui se parle. Si nos églises ne prient pas, et si les gens n'ont pas faim de Dieu, alors le nombre, je vais vous donner un exemple. Prenons une assemblée de, moi j'ai prêché ça dans l'église, il était à 1200. Et quand j'ai lu ça, j'ai entendu comme, ils n'ont pas aimé. Alors, le nombre de ceux qui viennent aux réunions du dimanche n'a aucune importance. Un grand auditoire n'impressionne pas Dieu. Ce qui l'impressionne, c'est un cœur embrasé par lui dans la prière. Une église de 10, puis une église de 5000, si une église de 10 prie, cherche sa face, s'humilie, elle plaît à Dieu. Elle plaît à Dieu. Et j'avais prêché. Pouvons-nous imaginer les anges dire, « Wow! Les sièges de votre église sont super confortables. Les gens sont bien habillés. Vous avez vraiment une belle salle. La déco, last cry, le dernier cri. Les toilettes, wow, le beau sous-sol. Ici, dans le ciel, nous sommes vraiment impressionnés dans l'admiration. Quel bon système, la technologie, le système de son, wow! Christian, wow! Je crois pas, hein? Les anges qui regardent, ça dit, ils plongent les regards. Même si tout ça est très important. C'est nécessaire. C'est pas si on avait toutes des chaises de bois ici, avec on pourrait dire des échardes qu'on pourrait avoir, puis tu sais, c'est pas... Si nous n'aspirons pas à connaître l'intimité de la présence de Dieu ici-bas, question, que ferons-nous au ciel? Donc, il faut rechercher ça, vraiment. T'es-tu fermé là? Hein? Oups. Psaume 27, 8, 9, début du verset. David était assoiffé de Dieu. Il était assoiffé. Puis il dit, mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. C'est comme si le Seigneur dit à David, cherche ma face. Et David, il a cherché sa face. Mais le Seigneur est en train de dire, en d'autres mots, à mes mots, à moi, lâche pas. Lâche pas. Je la cherche, ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. David était un musicien. Un des fils de Corée exprime sa soif constante de Dieu par un psaume que souvent j'ai entendu des gens ou des enseignants l'associer à David. Mais c'est un des fils de Corée. Les fils de Corée étaient une famille de musiciens. Et les musiciens, on est appelés, je te regarde pas, là, je te pointe même pas. On est appelés à vraiment développer cette oreille spirituelle. Se laisser envahir par même des fois une détresse. Que Dieu nous montre son cœur face à ce qui se passe dans le pays, dans l'Église. Une tristesse qui peut venir parfois parce que les musiciens ont l'âme sensible. Ils ne sont pas plus fins que les autres. Moi, je suis musicien, je ne suis pas plus fin que toi, là, du tout, du tout. Mais il y a une sensibilité, des poètes sont même aussi les musiciens. Et lui, un des fils de Corée, un du groupe,
il a écrit ceci. C'est pas David. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Mon âme a soif du Dieu vivant. Une soif qui est là. Ce matin, je suis levé très tôt, puis je lisais, puis je m'arrêtais, puis je réfléchissais. Puis je disais, Seigneur, je ne vais pas à mon âme. Je suis franc, je vous le dis. Qu'est-ce que je vais leur apporter? J'ai soif de toi. On dirait que je n'ai pas d'eau, pourtant je passe beaucoup de temps avec toi, Seigneur. Puis souvent, on va voir cette image-là, une biche près d'une chute d'eau ou un courant d'eau. Mais c'est mensonger. Elle a soif parce qu'il n'y a pas d'eau. Donc, j'ai cherché à faire toi une image où elle était dans un désert. Puis elle cherche, elle veut de l'eau. Mon âme a soif de Dieu. Et même une personne qui vit un réveil va se sentir comme une biche qui cherche de l'eau. Tu dis, ah oui, mais ça donne quoi de chercher un réveil? C'est parce que Dieu va t'utiliser comme un canal pour la prière, pour le soupir, pour la supplication, comme il a utilisé des grands hommes et des grandes femmes de Dieu pour des réveils dans leurs églises, dans leurs familles, dans leur ville, dans leur pays. Donc, c'est un choix devant Dieu de se laisser briser parfois, envahir par une pensée qui vient de Dieu, un souffle qui vient de Dieu, mais qui ne te fait pas flotter nécessairement, qui te fait supplier. Il n'y aura pas de réveil sans une soif incessante de Dieu dans nos églises. Il faut prier pour cette soif. On doit prier pour cette soif. Peut-être qu'il y a des gens qui vont écouter via Internet et tout ça, qui ne savent pas, qui ne connaissent pas ça, une soif de Dieu. Une soif de Dieu, c'est tellement un désir. C'est tellement un désir. C'est lui qui nous a construits. C'est lui qui nous a tissés dans le ventre de notre mère. C'est lui qui a soufflé en nous son esprit. Donc, son esprit puis le nôtre connectés ensemble nous donne un désir de lui. Il n'y aura pas de réveil sans une soif incessante de Dieu. Il va être assez direct. Comme prédicateur, OK? Puis je sais de quoi je parle. Surtout avec Internet. La prédication de la parole de Dieu peut devenir un show. Les gens vont chercher celui qui marche le plus, qui vient la face rouge, puis qui bave, puis qui... C'est pas mauvais, c'est bon, c'est sa façon. La prédication peut devenir un show au lieu d'une pénétration qui vient nettoyer ton intérieur et qui te donne une direction. Ça peut devenir un spectacle. Quand nous, tous les enseignants, les prédicateurs, nous nous tiendrons devant le Seigneur, il ne nous demandera pas si on était un orateur, une oratrice talentueux. Non. Il ne nous demandera pas si on a su animer les foules, exciter l'esprit des foules, si on a satisfait les gens par notre performance. Non, il ne nous demandera pas ça. Il va nous demander seulement ceci. Si nous avons emmené les gens à se repentir, à recevoir Jésus comme sauveur dans leur âme, si on a amené les gens à lire sa parole, à avoir soif de la parole, à développer une relation d'intimité avec lui. Regardez le premier message de Jean le Baptiste. Repentez-vous. Premier message de Jésus, repentez-vous. Premier message de l'apôtre Pierre dans Acte 2, que ferons-nous? Que ferons-nous? Repentez-vous. Et Paul va terminer sa vie en disant, j'ai prêché partout, dans toutes les églises, la repentance et le pardon des péchés en Jésus-Christ. C'est tellement, tellement important. Tous nos talents d'orateur, de prédicateur, de qui qu'on peut être, OK? Je vais prendre des exemples. Ici, je ne sais pas comment ça marche parce que l'église est assez petite, mais je parlais des moniteurs, des monitrices d'école du dimanche. J'ai dit, tu peux être Carmen Campagne. Tellement tu apportes là, vraiment, les enfants ils aiment ça, tu as des belles comptines et tout ça. Puis tu peux être Grégory Charles en mettant vraiment dans la musique, waouh, 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 puis le bon beat. Mais sans relation intime avec Dieu. C'est ça, t'es Grégory Charles et t'es Carmen Campagne. T'amènes quoi de super bon, mais qui n'a aucun effet spirituel sur les auditeurs. C'est pour ça que j'aime la louange ici. C'est le cœur. C'est comme si l'eau que la personne reçoit, elle la verse à l'Église.
De 1703 à 1758, d'après moi, cet homme, Jonathan Edwards, 1703 à 1758, pour vous montrer que ce n'est pas la façon que la personne prêche, l'excitation, puis merci Seigneur, il y en a vraiment qui l'ont, ils prêchent, puis wow! Hein, et c'est pas ça que Dieu regarde, et c'est pas ça qui peut créer un réveil, qui peut créer un impact dans l'Église. Jonathan Edwards, il lisait ses sermons. Il avait des lunettes épaisses, puis il lisait ses sermons comme ça, très lentement, pendant 1 heure et quart, 1 heure et demie. OK? Je pense que j'ai amené Jonathan Edwards. Né le 5 octobre 1703 à East Windsor, au Connecticut. Elle est mort le 22 mars 1758 à 54 ans, au New Jersey, Princeton. Il est un pasteur, un théologien, un missionnaire auprès des Amérindiens. Il exerça une influence cruciale dans les premiers grands réveils. Pourquoi lui, pas moi, pas toi? Si ça a été possible à un être humain avec Dieu, c'est possible à chacune et chacun. Il supervisa le commencement des réveils religieux en 1733 à 1735 à son église de Northampton, au Massachusetts. Jonathan Edwards lisait ses sermons lentement et avec peine. Tu sais, imaginez que votre pasteur François arrive ici, là, puis il a des grosses lunettes comme des fonds de bouteille de 7-Up. Alors, il est écrit dans Matthieu, puis vous allez dire, il s'ennuie en l'église. Hein? Mais moi, je le connais bien, il est vivant. Mais regarde bien. Sa bouche a dû paraître comme une épée effilée à 2 tranchants. À ses attentifs auditeurs, il était attentif. Ses paroles ont dû avoir été aussi douloureuses à leur cœur que leur conscience, aussi douloureuses que le métal brûlant sur leur chair. Néanmoins, ses auditeurs ont prêté attention, se sont repentis et ont été sauvés. Devant l'ouragan spirituel, tel un ouragan, d'Edwards, la foule s'effondra. Certains tombèrent à terre comme terrassés. D'autres, la tête courbée, s'accrochaient aux colonnes de l'Église comme s'ils craignaient de tomber dans les abyssales profondes de l'enfer. C'est quelque chose, hein? Puis il lisait ses sermons. On dit aussi de lui qu'il y avait des gens dehors qui ne connaissaient rien de Dieu, en Nouvelle-Angleterre. Puis il se demandait qu'est-ce qu'il y avait, tout à coup, il se sentait convaincu. Un seul homme avait passé 3 à 4 jours en jeûne, en prière devant Dieu. Les gens dehors se sentaient convaincus, tout à coup, ils rentraient dans l'Église. Ils s'accrochaient aux colonnes, puis ils disaient, nous, on s'en va en enfer, aide-nous. Vous lirez le livre Les réveils religieux ou encore Les héros de la foi. On voit ces choses-là. Il faut amener les gens à découvrir, oui, que le ciel est là, mais que les ténèbres éternelles sont là. Les amener à craindre Dieu, à confesser leurs péchés, à abandonner leurs péchés, pour les amener à développer une relation intime et vraie, sûre, avec lui, avec le Seigneur. Comment? Par la lecture de la parole, par la méditation de la parole, par le silence. J'ai un message, peut-être que si je reviens ici un jour, je vais l'apporter, sur le silence. Par la prière profonde et constante. Quand la majorité des gens de nos églises auront saisi l'importance de cela, un réveil se produira. Un réveil n'est pas pour la population, un réveil est pour l'Église. Nous, on a été réveillés, on est nés de nouveau, on a eu le feu, on a eu l'Esprit Saint, puis on s'endort. Hein, les 10 vierges qui se sont endormies, tous s'assoupirent et s'endorment. Dehors, ils ont besoin de résurrection, de passer de la mort à la vie. Mais lorsqu'une Église est vraiment réveillée, comme les 12 apôtres étaient réveillés, le feu a pris en Judée, en Galilée, partout. Un réveil ne débute pas par des éclats de rire, ne débute pas par des cris, des danses et des sauts. Un réveil n'est pas un super bon groupe ou une super bonne prêche. Un réveil n'est pas une grande église, une grande foule dans une église. Un réveil commence par des pleurs sur notre état. Un réveil commence vraiment par des pleurs sur notre état à nous. Par une confession à Dieu de qui nous sommes. Par un abandon, on abandonne les mauvaises voies. Par une soif profonde de la parole de Dieu.
suivi d'une prière et des supplications. Ça, c'est la base d'un réveil. Après viendra les cris, les joies, les sauts, l'excitation, les danses, à cause de la délivrance. Mais aujourd'hui, les gens, ils cherchent l'excitation au lieu de chercher le brisement. C'est quelque chose, hein? Je vais dire, quel dimanche un matin, 29 août, au lieu de sortir béni en sautant, boy, on sort avec un fardeau de prière. Ben non. Les cris de joie vont suivre ce réveil intérieur. Les danses, les éclats de rire dans la délivrance, une adoration sincère, vivante, va suivre, OK? Ça va suivre ce réveil-là. Et ça va être suivi de prodiges, de signes, de miracles. Jésus a renversé les tables. Pourquoi? Parce qu'il a dit ceci. Ma maison sera appelée une maison de prière. Puis je vais réussir de voir l'annonce tout à l'heure là, sur la prière avec Corneille. C'est sur la prière, je crois, tout cas, l'annonce. Là. Prends ta décision, toi aussi, de renverser. De renverser. Gédéon a renversé ce qui déplaisait à Dieu, la statue de Baal de son père. Pierre est revenu à Jésus après l'avoir renié. Et c'est un peu ça qu'on doit faire. Renverser des choses dans notre vie. Joseph a refusé. Ça me vient ces idées-là. Là. Il a refusé l'approche subtile et mielleuse de la femme de Potiphar. Donc, refuser, renverser, puis revenir. Ça ferait une brèche. Hein? Prends la décision de renverser ce qui t'empêche de prendre du temps pour prier, pour t'approcher de lui, pour l'aimer, pour lui dire. Je conseillais un couple. C'est drôle, moi je vis seul depuis 31 ans. Je conseille des couples. Ça fait bizarre. Puis il dit, ouais, mais ça ne marchait pas vraiment. Il dit, prends du temps avec elle. Il confessait qu'il ne se voyait presque plus. Travail. Il fait comme 80 heures semaine, il est camionneur. Puis, prends du temps avec elle, écoute-le. Prends peut-être une journée de moins de camionneur, pour que le couple se rapproche. Mais prends la décision ce matin de revenir à la parole, de renverser ce qui peut nuire dans ta communion avec Dieu. Redonne à la prière sa place. Prends une décision. Prends une décision ce matin. Tu peux faire toute la différence dans ta propre vie, dans ton moral, dans ta santé, dans ton couple, dans ta solitude. Ça peut faire toute une différence dans ton approche dans l'Église. S'il y a une forêt à quelque part qui est sec et que tu allumes une allumette, qu'est-ce qui arrive? Tu embrases la forêt. Si tu viens à l'Église et que tu es en flamme, lentement tu vas mettre le feu dans l'Église. Seigneur, je te demande de bénir ce message, qu'il nous pénètre. Moi, le premier, pénètre-nous par ta parole, Seigneur. Je te demande vraiment, notre Dieu, aide-nous à s'approcher de toi encore plus, à être vrai, à être vivant, à être en feu. Tu dis, je n'éteignerai pas la mèche qui brûle encore. Ranime la flamme, Seigneur, dans chacune de nos vies, et même au-delà, dans chacune de nos églises au Québec. Ranime la flamme, Seigneur. Je te le demande au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse grandement. Je vous aime. Je ne sais pas quand je vais vous voir, mais j'espère un jour. Si vous passez dans la belle Beauce, Centre évangélique Renaissance, on va vous accueillir. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Bonne semaine.